Bienvenue dans les chasseurs-chasseuses du mythe, de retour sur la saison 5, sur la campagne Les Dévoreurs de Rêves, avec aujourd'hui la partie avec Tony Morgan, qui joue le côté B de la campagne, donc à savoir le côté dans le monde réel. Et en commençant par Cauchemar éveillé, le premier scénario. Donc cette campagne que je joue en binôme avec Nao, qui jouera Gloria en personnage pour le côté rêve. Voilà, lui joue le côté rêve, moi je joue le côté éveillé, et on a une autre équipe où c'est l'inverse, vous avez peut-être vu la vidéo. Harvey Walters pour moi joue le côté rêve, et lui joue le côté éveillé avec Trish. Voilà, je vais pas m'attarder plus longtemps sur ce fonctionnement. Les équipes, on joue donc en mode expert, comme vous pouvez le voir dans le Chaos Bag, -6, -8, etc. etc. Voilà. On va retourner ceci. Et, bien, on va pouvoir commencer. Petites infos sur le barème. Alors, c'est un peu spécial dans cette saison, puisqu'il n'y aura pas de barème pour le côté B, enfin quasiment pas. En revanche, il y a des conséquences. Voilà, on ne peut pas gagner de points sur le côté B. En revanche, il peut y avoir des conséquences négatives qui vont influencer le côté A de la campagne. Dans cette saison, le côté A et le côté B, les résultats du côté A et du côté B s'influencent l'un et l'autre. Voilà, là, si je réussis ou rate le scénario, ça va avoir un impact sur les parties suivantes, donc la partie 2A surtout, le deuxième scénario du personnage de Gloria, joué par mon binôme. Donc, on va essayer de réussir au maximum, à savoir avoir la bonne conclusion, donc avoir un minimum de lieux infestés, que ce soit infestés parce qu'ils sont même infestés et soignés, ou infestés complètement, et un minimum d'ennemis en jeu à la fin, ça va pas être facile. Et pour finir, d'essayer d'aller assez vite pour essayer de retourner l'acte 1 avant l'intrigue 1, c'est plus difficile, mais peut-être d'aller assez vite pour aller trouver Randolph Carter, et du coup avancer l'acte 2 avant l'intrigue 2. Donc, on a un deck Tony Morgan avec une faiblesse de base qui sera un ennemi, le sbire de la pègre, et surtout alors, voilà, c'est ce que je tente, c'est-à-dire un deck où je joue les chiens de traîneau comme arme pour Tony Morgan. Ça me permet quoi? Pourquoi je joue ça? Ça me permet, si j'arrive un peu à les mettre en jeu, de taper assez haut sans avoir besoin d'armes avec des munitions, parce que c'est un peu le souci de Tony Morgan, en tout cas en expert, parce que en standard il lui suffit d'un petit couteau, d'un petit cran d'arrêt pour s'en sortir, mais le cran d'arrêt qui me met à 7, même avec un autre bonus qui me mettrait à 8, pour espérer faire les 2 dégâts, il faut réussir par +2, ce qui est compliqué. Là, les chiens de traîneau peuvent me permettre, potentiellement, donc de taper à 9, sans boost, donc avant de potentiellement ajouter des maîtrises, etc. Donc de taper à 9 pour faire 4 dégâts, sans munitions, donc j'ai pas besoin d'avoir tout l'attirail de recharge de munitions, de recharge d'armes, etc. Bon, on va voir ce que ça donne. Mes tests sont en moyen, mais ça passe pour l'instant, donc on va voir si là déjà ça passe. De toute façon, on est en expert, donc on fait ce qu'on peut. Alors, début du scénario, on va piocher la main de départ pour commencer. Alors, un ennemi, ça déjà, non. Ok.
Alors, ça... je vais peut-être le garder parce que il me faut quand même trouver des indices assez rapidement. Bon, ça, je m'en débarrasse. Ça, je m'en débarrasse pour l'instant. Est-ce que je garde les deux ou seulement un des deux? Je sais que je vais avoir beaucoup besoin de ressources, mais j'ai surtout besoin de trouver mes baguettes d'animalisme. Donc on va aller chercher 1, 2 et 3. C'est une main de départ très moyenne. Ok, la mise en place normalement elle est faite. Merci encore à Franaki, Nomen et à toute l'équipe de la mode Malaisan pour leur travail. Et donc leur travail qui me simplifie le mien, puisque normalement la mise en place est déjà faite. Je vais juste décider de prendre le docteur Maheshwaran avec moi, qui ne prend pas de slot d'allié. Et que je vais essayer de ne pas tuer. Voilà, ça fait partie des conséquences possibles si elle n'est pas, j'ai pas la bonne conclusion, ou si elle n'est plus dans la partie à la fin de la partie. Mon binôme devra avoir une faiblesse supplémentaire dans son deck pour le prochain scénario, ce qui n'a rien de positif. Alors, ok. Donc l'objectif là, c'est d'avoir 4 indices. Je sais par avance que je ne peux pas les avoir facilement. J'hésite à mettre un long colt. Alors déjà, je pense qu'en première action, on va prendre nos ressources, piocher une carte. Ok. Je pense que je vais quand même mettre de quoi taper. Parce que sinon, ça peut me faire défaut ensuite. Donc ça, c'était ma deuxième action. Je vais piocher en troisième action. Les cartes que j'ai ne me satisfont pas. Donc en dernière action, je pioche. Une tenue élégante. Pourquoi j'ai pris la tenue élégante? Ah oui, j'ai un test à faire de... Ok, phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien. Une planque. Phase de mythe. C'est parti. Certes. Déplacer, combattre ou échapper. Ok. Ça va être pratique, ça va être bien pour s'en débarrasser, je sens que ça va être facile. Alors on va passer la partie à perdre des actions, c'est bien. On va continuer de se mettre en place. 1. Et puis on va utiliser ça pour 2 actions. Donc je me déplace, je découvre un indice dans mon lieu. Hop, je me déplace vers un lieu connexe. Ce n'est pas une action déplacement, je crois pas. Non, ce n'est pas une action déplacement, donc ça ne déclenche pas paralysé par la peur. Je peux donc effectuer ceci. Voilà, 2 actions. Je pourrais activer une capacité d'un soutien, mais le seul soutien que j'ai, c'est ça, et puis je vais pas taper dans le vide. Ok. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Oui, je fais quand même ce test, pardon, à la phase de... Donc je suis à 2 pour 3. Bon, 5, je pense que c'est raté. Allez, phase d'entretien. Décidément, hop. Et on avance. L'intrigue. Mélanger la pile de défauts rencontre, le set de rencontre, les araignées et tous les exemplaires épidémiques côté dans le deck rencontre. Alors, normalement, tout a été préparé, sauf il faut que je mélange ça
là-dedans. Mais le reste, quand j'avance à l'intrigue, hop, placé. Donc, à partir de maintenant, je vais devoir faire des tests d'infestation. Donc, je résous la carte infestation commande. Donc, je vais pas tout vous lire, mais en gros, je vais placer un dégât sur lui avec le plus d'indices, donc c'est-à-dire mon lieu pour l'instant. Ok. Ensuite, je ferai un test d'infestation à chaque fin de phase de mythe, qui aura des conséquences qui sont écrites ici. Je pioche un jeton ici et je vois les conséquences. Ok. On a mis la fatalité. On remélange un petit coup et on pioche un ennemi direct. Bam. Qui a nué 2. Alors. Et sur lequel je vais mettre. Pourquoi je n'ai pas eu mes 6 primes. Déplacer une autre prime de tête mise à prix après qu'un ennemi entre en jeu, déplacer jusqu'à un maximum égal à la vie de cet ennemi. Donc je vais en prendre 3 et les déplacer 1, 2 et 3. Et je fais un test d'infestation. Il ne se passe rien. Alors, on va déjà tirer dessus. Donc dépenser une mission, combattre. Vous gagnez plus 1 pour chaque prime sur l'ennemi attaqué. Cette attaque affiche plus 1 de dégâts. Donc je vais attaquer les petits là. Et donc je suis plus 1, je suis à 6 pour 1. 6 pour 1. Et je fais un dégât supplémentaire potentiellement. Moins 2. Ok. Du coup, ça passe. Je peux... Si cette attaque va un ennemi avec au moins une prime sur lui, placer une prime. Ouais, donc ça va 2 ennemis. Je pense que je peux remettre 2. Et les primes vont en tant que ressource ici. Hop. Ok. Ça, c'était mon action gratuite. C'était mon action gratuite. Je peux dépenser une ressource pour piocher 2 cartes. La proie tonique arrive avec une fatalité. Ok. Et une ressource dessus. En première vraie action, on va... Alors du coup, combattre me prenait une action supplémentaire. Hein. Ok, donc en deuxième action... on va le taper à la main. 5 pour 1. Ça passe. Je prends un sou. Hop. Et puis en dernière action, on va piocher parce que j'ai toujours pas une seule des cartes qui m'intéresse. Ok. Ah! Une lampe torche, déjà. Ok, on est à 2 fatalités à cause de lui. Ah, j'ai pas fait mon test. Je suis à 2 pour 3. Moins 2, ça ne passe pas. Ok, phase d'ennemi, il n'y en a plus. Phase d'entretien. Non, j'ai fait la phase d'entretien. Pardon. L'ai-je fait? Oui, je l'ai faite.
Je l'avais faite, pardon. Et oui, j'avais même mis une fatalité là. Ok. Quand vous devrez subir un dégât ou des erreurs, subissez un dégât ou une horreur supplémentaire. Je le défausse, je subis un dégât, une horreur, je le fais tout de suite en rapide. Une horreur, un dégât. Et on passe à la phase d'investigation. Alors, non, fin de phase de mythe. Il ne se passe rien. Bon, malheureusement, je vais perdre pas mal de temps à cause de cette... C'est paralysé par la peur. Donc pour une action, je pose ma lampe torche. Pour une action, je pioche. Ok, ça va. Et ensuite, j'enquête. Évidemment en utilisant ma lampe torche. Hein. C'est pour ça que je l'ai mise. Le lieu était à 2, donc ça faisait 0. Et donc ça passe. Ok, face des ennemis. Il n'y en a pas. Pardon. J'essaye de faire mon paralysé par la peur. Il n'y a que le signe des anciens qui peut m'aider. Et il n'est pas là. Ok. Pas de chien. Mais des colts, pourquoi pas. Effectue un test d'infestation. Donc, hop. On doit infester un lieu connexe à un autre lieu infesté. Ok. Et ensuite, on refait un test d'infestation. En fin de phase de mythe, et là, il se passe rien. Alors, je pense que on va jouer ça pour 2 actions et 2 ressources. Donc, je me déplace dans un lieu connexe. Hop, je découvre un indice. Ok. Et j'ose une capacité sur un soutien sans payer son coût. Donc je vais sur la lampe torche. Je suis à 3 pour 4-2. Mais quand j'enquête dans le service des thérapies expérimentales, je peux subir une horreur, ce que je vais faire, pour qu'ils perdent -2. Donc je suis à 3 pour 0. -1. Suis passé de toute façon. Mais c'est pas grave. Ok. Plutôt pas mal ça. C'était plutôt un bon tour là, de ce côté-là. On était bien. Maintenant, en plus, j'ai 2 horreurs sur moi, donc je peux utiliser. Faites vos prières. Il me manque juste. Les fameux chiens, quoi. Ok, il me reste une action, mais d'abord je vais avancer l'acte. Alors, est-ce que j'avance l'acte maintenant ou est-ce que j'avance l'acte après? Parce que là, si je fais pop un ennemi avec un test d'infestation, il sera là. Je vais le faire avancer après. Je vais faire ma dernière action. Ma dernière action qui sera de mettre une planque. Et ensuite de faire le test. Cette fois-ci, je vais utiliser faites vos prières. Je suis donc à 2. Bon. 3, 4, 5, 6 pour 2. Et -1, ça passe. Allez. Ce serait pas le moment de m'en reprendre. Ok. Pas d'ennemi. Entretien. Un ennemi. Et phase de mythe. Hop. Donc on est à 4 sur 6, puisqu'il y a, ne pas oublier qu'il y a la proie de Tony qui est là. Porte verrouillée, lieu avec le plus d'indices. Alors est-ce que
Donc ça peut être n'importe lequel. Du coup, peu importe. On va le mettre là. Ok. Bon, on va discuter avec lui pour lui enlever 1, 2, 3, 4 pour le virer. Et on va, cette fois-ci, ça c'est ma première action, et dépenser 4 ressources. Mettez en jeu le cage d'escalier porte de sous-sol mis de côté. Vérifiez l'intrigue en cours. Ah, j'ai pas fait de... Pardon. J'ai oublié de faire un test d'infestation. Je fais popper un ennemi. Donc on va aller chercher un petit ennemi qu'on va mettre... qu'on va mettre dans ce lieu-ci. Et qui va me voler 2 cartes. Ok, et je vais mettre une prime dessus parce que je vais pas m'en occuper tout de suite. Ça sert à rien que j'en mette 3. Hop. Ok. Mettez en jeu le cage d'escalier porte du sous-sol mis de côté. Placé au hasard. Et faites, si vous êtes indique 2 ou 3, c'est le cas, faites un test d'infestation. Il ne se passe rien. Ok, donc ça veut dire que le dernier jeton qui reste va infester un lieu. Voilà, on va voir. Et donc j'avais fait une action pour ça. Deuxième action, je me déplace ici. Alors, ce serait bien que je prenne l'indice qui est là. Ce serait bien que je le prenne. Je peux éventuellement m'ajouter 4. Ça, j'aimerais bien le garder pour être à 3. 3, 4, 5, 6, 7. 7 pour... 7 pour 1. Ça se tente, non? Allez, on va le tenter. 3, 4, 5. 6, 7. J'utilise évidemment ma lampe torche pour 1. Moins 3, ça passe. Je peux prendre en troisième action. Je prends l'indice. Ok. Phase ennemie, il n'y en a pas. Enfin, ils font rien, pardon. Phase d'entretien. Ça, c'est très bien. 5 fatalités sur 6 et un log d'or. On va le mettre là aussi. Ok. Test d'infestation. Hop, on sait ce que c'est. Et donc, quand il y en a 2, on remet tout dedans. On va ajouter un dégât. Pour l'instant, on va le mettre là. Ok. Bon, bah j'ai une chance sur 3. On va voir. 1. Et c'est la bonne. J'ai eu de la chance. Enfin, j'ai eu de la chance. C'est surtout pour mon binôme. Je vais pouvoir... je vais peut-être pouvoir avancer l'intrigue 2 avant l'acte 2. Pardon, l'inverse. L'acte 2 avant l'intrigue 2. Donc c'était ma première action. Ensuite, on va effectuer un test de 2 de volonté. En cas de réussite, effectuer un test de 2 d'intelligence. En cas de réussite, je peux dépenser un indice pour prendre le contrôle de Randolph Carter. Donc déjà, on est à 2 de volonté, mais le test est réduit de 2. Donc moins 6, ça passe. 2 pour 0, ça passe. Et 3 pour 0, ça passe aussi. Il n'y a pas de conséquences particulières. Engagé avec un employé, ce n'est pas le cas. Donc je peux prendre le contrôle de Randolph, qui est ici, je crois. Hop.
et qui, accessoirement, me rajoute quand même 1 et 1. Ok. Bon, bah très bien, c'était ma deuxième action, ça passe. Et j'avance, pardon, l'acte. Mélange la pile de fausse rencontre dans le deck rencontre. Ok. À la fin de la phase du mythe, effectue un test d'un... Pardon, c'est pas ça. Et dans l'intrigue, ce sera après. Donc il me reste une action, je vais revenir sur le lieu central. Et les ennemis ne bougent pas. Phase d'entretien. Ok. Ok. Cette fois-ci, on avance. Hop, ici. Hop. Trouver tous les ennemis aides-soignants suspicieux en jeu. Remplacez-les par leur équivalent. Donc les ennemis aides-soignants, c'est ceux-là qui ne sont pas sortis. On va les remplacer par des petits hop, aides-soignants énervés, corrompus. Et on mélange aussi ça dans le deck rencontre. Ok. Ok, on ajoute un pion crâne et un pion cultiste à la réserve. Ici. Ok, et maintenant mon objectif c'est d'effectuer un test de volonté à X, donc c'est-à-dire X étant la valeur occulte des lieux, pour sceller la faille. Donc l'objectif là c'est très vite d'aller sceller cette faille là. Le problème c'est que c'est des tests de volonté là qui seraient à 4, et moi au mieux je peux me mettre à 3, plus 4, 3 plus 5, je peux me mettre à 8. Mais je peux réussir automatiquement les tests si je dépense un indice. Donc l'objectif est peut-être plus d'aller chercher un indice et prier pour que ça se répande pas trop le temps que je trouve l'indice. Allez. Oh, des horreurs. Je vais faire le test comme ça. 3 pour 3. Oh là 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 là, mais c'est beau ça. Placer une prime sur tête de mise à prix. Ben voilà. Ok. Réserve d'infestation. Il ne se passe rien. Allez. 1. J'hésite. Est-ce que je peux prendre l'indice avec ça? Sauf que du coup, si je prends le dernier indice, je fais un test d'infestation, ce qui m'arrange vraiment pas. Donc je pense que je vais plutôt aller tout là-bas. Et je prendrai l'indice ici. Et on verra si j'ai le temps à un moment dans la partie de prendre ça. Ah tiens, il y a des chiens de traîneau dans le deck. Ah non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon du tout. Un test d'infestation. Ok, un ennemi. On va aller chercher un ennemi araignée. On va prendre un aide-soignant corrompu qui est du coup devenu une araignée. On va lui mettre ça. Hop. Une petite prime. Et voilà. Première action. Scène de crime. Deuxième et troisième action, on vient ici. Lui, il vient sur moi.
D'abord, je fais ce test-ci. Est-ce que je le booste? Est-ce que je le booste? Non. Et même pas besoin, dis donc. Alors, autant dans ma partie avec Harvey, j'ai eu 4 ou 5 échecs auto. Autant là, 2... Enfin, je crois. Oui, je crois que c'était dans ma partie avec Harvey. Autant là, deux signes des anciens, décidément. Et donc, je peux même remettre une prime là-dessus. Ok. Et donc, il m'attaque. Donc, cette fois-ci, je vais juste tuer ça dont je n'ai plus besoin. Hop. Et on peut passer à la phase d'entretien. Un autre chien. Un deuxième, c'est un peu chiant. Donc celui-là, on va lui mettre 2 primes. Et il se passe rien. Alors, si j'arrive à sceller ça, je suis déjà hyper gagnant. Donc, je vais essayer de les tuer. Je vais essayer de les tuer. On va déjà taper lui. Quand les soignants corrompus subit au moins des dégâts alors qu'ils se trouvent dans un lieu infesté. Ce n'est pas le cas, ils ne sont pas dans un lieu infesté. Donc je peux taper librement. Dépenser une munition, vous gagnez plus 1 pour chaque prime sur l'ennemi attaqué, donc plus 2, donc ça me met à 7. Et si ça passe, j'inflige plus 1 de dégâts. 7 pour 2. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un moins 6? Ouais. Ce serait bien que je m'en occupe de ce moins 6. Mais ça veut dire... Je vais d'abord taper lui. Qui n'a qu'une... Donc je suis à 5, je suis à 6. Seulement contre lui. Mais je vais me mettre à 8. 8 pour 2. Moins 2, ça passe. Donc ça lui fait 2 dégâts. Ça, c'est en ressources. Et comme j'ai tapé avec mon Colt, je remets là-dessus. Ok. Et je peux piocher une carte. Bon, ça va pas m'aider plus. On va taper. Et on va... Tant pis. Pour les chiens. J'aurai pas les 4. Moins 4, ça passe. Et donc... Pareil, je prends 2 ressources. Et je peux remettre une prime. Donc c'était ma deuxième action. Donc une action gratuite, une deuxième action, une troisième. Et pourquoi j'ai 2 indices? Je ne dois pas avoir 2 indices, j'ai oublié d'en dépenser un tout à l'heure. Je n'en ai qu'un. Et donc je dépense un indice, parce qu'il fallait que je dépense un indice ici, pour sceller, sans faire de test, réussir automatiquement. Je remplace le pion dégâts par une horreur. Ok. Donc au moins ce qui est bien, c'est que ça ne pourra pas descendre ici. L'infestation ne descendra pas plus bas. Il reste un lieu potentiellement infestable. Donc on va essayer le plus vite possible pareil d'aller sceller ça. On va voir si c'est possible. Ça va un peu dépendre de la prochaine phase de mythe. Phase d'ennemi, il ne bouge pas. Phase d'entretien. Ok, ça c'est bien. Alors j'ai plus trop de quoi taper, donc il faut quand même que je fasse attention. Moins 6, 3 horreurs. Donc 3 horreurs, on va en mettre 2 sur elle et une ici. Ok, ok, ok. Je me déplace ici. Je tente le test. 1, 2, 3, 4, 5. Donc je suis à 3 plus 5, donc je suis à plus 5, puisque le test est à 3. Ah non!
J'avais oublié de faire un test d'infestation. Ah, il se passe rien. Ok. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis. On va, en dernière action, se déplacer là, essayer de prendre les indices qui sont ici. Hop. Les ennemis ne bougent pas. Ok. Et... Oh. Ça, je vais prendre un dégât, une horreur tout de suite. Un dégât, une horreur pour l'enlever. Bon. Là, j'ai quand même de la chance, hein. Entre le lieu là, tout ça qui tombe. Donc j'ai une chance de... Faudrait que je trouve un indice. Je me déplace et je vais faire le test automatique. Bon, par contre, ouais, je dis j'ai de la chance, mais trouver l'indice, je suis à 1, 2, 3. Si je mets tout. Donc 4, je suis à 7. 7 pour 3. Bon, on va le tenter. De toute façon, c'est soit ça, soit c'est un tour supplémentaire. Donc 1, 2, 3. Allez, 7 pour 3. C'est quoi? Moins 2, ça passe. Donc je prends un indice ici. Je me déplace. Et je réussis le test automatiquement. En dépensant l'indice. Donc je remplace le dégât par une horreur. Alors j'ai de la chance, mais je suis pas le seul. Nao en a aussi pas mal parce que là, franchement, je l'ai pas mal aidé. Vraiment. J'ai plus qu'un lieu à finir, donc ça devrait aller. Ok. J'ai fait mes 3 actions. Et phase d'entretien. Phase de mythe suivante. Un dégât, alors il faut quand même que je fasse attention. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça? Effectuez un test de 3 de volonté. S'il y a un ennemi araignée dans votre lieu, il n'y en a pas, vous ne pouvez pas attribuer de carte. Cas d'échec, vous ne pouvez pas attaquer ou enquêter. Bon, c'est pas très grave, je vais échouer. Moins 6. Je ne peux pas attaquer ni enquêter. De toute façon, je ne compte pas le faire. 1. Il fait quoi lui comme un dégât 2 heures? C'est pas très bon ça. Je remonte là-haut. Pour une action. Je pioche. J'aimerais bien piocher les bonnes cartes là. Voilà. 2. Et pour 2, je prends en dernière action l'indice qui est là. Et j'avais oublié de faire un test d'infestation, désolé. Ok. Donc on va rajouter un ennemi. Pardon. Pourquoi je l'ai remis dedans? On rajoute un ennemi, on va aller chercher un petit aide-soignant corrompu. On va lui ajouter 2 primes. Je sais pas pourquoi 2 d'ailleurs. Hop, ça c'est sorti. Ouais, 2, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Ok, et du coup il se déplace. Ok. Il s'est déplacé. Phase d'entretien. Ah, putain, décidément, j'ai vraiment toutes mes meilleures... Enfin, mes meilleures. Des très bonnes cartes qui sont là, quoi. 6 sur 8. Alors ça, c'est pas bon. Alors ça, c'est très très mauvais. Alors ça, c'est la pire carte du jeu. C'est la pire carte possible. Alors on va lui mettre une 1, histoire de gagner des actions. Mais alors là... Oh, comment toute cette chance part en vrille en 2 secondes. C'est fou.
Ah putain. Ah, des infestations qui sert à rien, puisque de toute façon il n'y a plus de lieu connexe pour les lieux. Donc je vais pas, à mon avis, je vais pas pouvoir finir le scénario. Oh là 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 là. Il faudrait que je l'esquive pour pouvoir me déplacer. Ce que je ne vais pas pouvoir faire. Ce que je ne vais pas pouvoir faire. Si j'essaye de le tuer. Alors déjà je suis à la main. Donc je suis à 5 pour 4. Même en allant me chercher des chiens. Même si j'arrive à aller chercher mes chiens, c'est-à-dire, bon, ça, changer un allié pour prendre un chien, ça va, je devrais y arriver. Poser le deuxième chien, mettons un, je fais, hop, incliner les deux chiens et taper. Ok. Et taper parce que je peux taper avec ça, je taperai à 4, à 7, 9, ok. Taper à 9 pour 4. Ensuite, il me reste une action. Et tout ça, je prends des attaques d'opportunité. Hein, donc, ça veut dire que je prends 2 dégâts, une horreur pour le changer lui. Et ensuite, une horreur, un dégât de... Une horreur, ça veut dire que je la tue elle. Ce qui n'est pas... Non, je peux pas. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible, bordel, quoi. Faut que j'arrive à l'esquiver en piochant un signe des anciens. Allez. Moins 3. Première action, ça passe pas. Pff, bien sûr. Là, ça sert à rien que je l'esquive. Donc on va taper. 6, 7. J'étais à 7 moins 2. Ça passe. Je peux prendre une carte et je lui fais un dégât. Ok. C'est pas possible. C'est pas possible. Ah putain, c'est fou. On réessaye quoi? La frappe ou l'esquive? Elle riposte ou pas? Non. L'esquive. Moins 1. Non. Ok. Allez. On se fait taper 1, 2, 1. Et puis on va tuer Randolph. C'est cela, oui. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Tâchez cette carte à votre soutien non permanent, non faiblesse avec le coût le plus élevé. C'est ça, de toute façon il me sert plus à rien lui. Ok. Bon, donc c'est le dernier round. Il faut que je l'esquive. De toute façon, je l'esquive, je déplace, j'abandonne. Parce que là, je peux même pas aller faire ça. Allez, phase... hop. Ça, il se passe rien. Et on remet tout ça. Bon, le seul avantage que j'aurai à l'esquiver, c'est plutôt que de taper,
De toute façon, il faudrait que je réussisse 4 attaques à 5. Donc ça va pas passer. Allez, on se rajoute un 3 pour 3. Moins 1. 2 pour 3. Moins 8. On va essayer de taper lui. 5 pour 2. Ça passe pas. Allez, ben on va mourir. Hein. Donc on fait un test d'infestation. Il se passe rien. Ok, et ben c'est ça de jouer en expert. C'est ça de jouer en expert. Donc ça va un peu faire mal. Bon, il y a des choses que j'ai réussi, d'autres moins. En tout cas, on va mourir. On va se prendre un petit horreur. On va remettre un indice sur le lieu. Donc on va pas prendre les 2 points de victoire qui sont ici. Et on va laisser pas mal de dégâts d'ennemis en jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah oui, et du coup c'était quoi ça? Non. Ah là là, ok. Et évidemment, elle va mourir. Donc, on est vaincu. Bon. On est vaincu 2, 3, 4, 5, 6 points de victoire. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je suis très déçu parce que j'aurais... Enfin, j'aurais pu réussir. Non, il me fallait cet indice pour être sûr de réussir le test ici. Tout s'est joué à une carte. À cette tisseuse grise. J'ai pas pioché mes chiens, j'ai pas pioché mes 2 baguettes d'animalisme, mais quand même, c'est fou ça. C'était évidemment dans mes 4 dernières cartes. Voilà, j'ai pas pu me mettre en place avec les chiens, donc j'ai eu de la chance, j'ai pas eu des ennemis trop chiants au début, mais là ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Ok, bah merci à tous et à toutes d'avoir suivi, et puis on se retrouve pour le prochain scénario, bientôt, 1000 nuances d'horreur qui s'annonce horrifique. Bonne fin de journée à tous et à toutes. À bientôt.